Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Alors, elle n'était pas prévue. C'est souvent les meilleurs, hein, vous allez me dire. Hein, mais du coup, j'ai pas le micro externe. Alors, il y a un peu de vent. On verra bien. Écoutez, je voulais en exclusivité vous présenter un nouveau produit que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, un produit que j'ai acheté, hein, je le précise. Hein. C'est pas un partenariat, c'est rien du tout. J'ai payé. Regardez ce que j'ai. Oh oui! Eh oui, j'ai le R3. Je l'ai reçu aujourd'hui. Premier vol, je vais le faire là tout à l'heure. Alors, j'ai pas pu résister, forcément, de faire une petite vidéo, avec le soleil dans la figure, pas facile. Et écoutez, mais pour vous montrer, vous dire que j'ai reçu ce drone, là, je vais pas vous faire une vidéo d'un essai, parce que je l'ai pas encore essayé, ça va être difficile. Mais écoutez, c'est juste, voilà, je vais faire le premier vol, les batteries, j'ai même pas eu le temps de les charger entièrement, je les ai mises en charge, elles ont un peu chargé. Mais écoutez, vous aurez mon premier ressenti. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai coincé le téléphone comme je pouvais, parce que je vous ai dit, il n'y a pas le matériel. Alors il y a le vent, il y a tout, j'espère que ça ira. Et on va attaquer ce premier vol alors. Qu'est-ce que l'on a quand on allume la radiocommande? Hop, je vais vous la mettre comme ça, je pense que là vous arrivez à voir. Voilà. Attendez, hop, c'est où celle-là? Voilà, on a cet écran qui s'affiche. Écoutez, on va mettre... Alors le drone, on va le mettre en marche, c'est comme d'habitude, on appuie 2 fois dessus. Voilà, il s'initialise. Première initialisation. Voilà, donc là en fait la première utilisation, il a fallu que je reconnecte la radiocommande sur mon smartphone pour activer donc tout le logiciel, enfin DJI Fly, etc. Ensuite il m'a dit que c'était activé, il m'a proposé DJI Car Refresh. Voilà, soit on accepte pas, et puis ensuite on arrive nouveau firmware disponible, autant pour le DJI que pour la radiocommande. Donc là je viens de lancer cette mise à jour du firmware, et j'attends. Donc les amis, je vous reprends après. Bon les amis, je vais tenter le vol parce que là je suis à un endroit où la connexion passe vraiment pas. Je viens de passer une demi-heure, j'étais à 23% de téléchargement de la mise à jour. Pourtant c'est recommandé de faire la mise à jour, surtout les premières, parce qu'il peut y avoir des petits problèmes, mais j'ai trop envie, je vais tenter le vol comme ça. Alors au début, il nous propose de faire le tutoriel de débutant. Donc bon, moi je ne vais pas le faire. Voilà, il faut que je m'habitue à ce type de radiocommande parce que j'étais habitué donc avec l'autre radiocommande et notamment avec mon iPad mini. Donc j'étais content d'avoir mon grand écran. Voilà, c'est pour le côté facilement transportable, même si le drone, on le verra dans une autre vidéo, il est quand même plus gros, un peu plus gros. Écoutez, on va voir tout ça. Donc on va aller dans les paramètres pour voir, paramètres de sécurité, voir un petit peu. Par exemple, parce qu'au début, regardez toujours la hauteur de retour automatique pour le RTH. Hein. Bon, moi il est à 100 mètres, on va laisser. L'altitude max 8. Ok. Alors donc la réglementation, hein, on a toujours droit à 120 mètres, mais d'habitude les produits DJI bloquent à 500 mètres. Là, je vois qu'ils nous proposent 1000 mètres. Alors, je sais pas si on peut monter vraiment à 1000 mètres. Le compas. Alors, première utilisation. Donc, oui, je vais régler le compas. Bon, par contre, alors là, un truc de fou. Il a 31 satellites. Je sais pas si vous imaginez. D'habitude, je vois là, avec entre 14 et 18, quand tout va bien. Là, il avait 31 satellites. Alors, c'est vrai que ça devrait être beaucoup plus précis. Je règle les paramètres, hein, donc le RTH c'est fait, ça c'est fait, compas. On va faire étalonner le compas parce que voilà. Donc si vous ne savez pas étalonner le compas, moi j'ai une technique bien à moi. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite. À l'époque c'était pour le Phantom 3. Je fais comme ça pour le début. J'appelle ça la danse du drone. Après vous l'inclinez tout simplement comme ça et là vous tournez. Et là voilà, étalonnage réussi. Alors moi je règle en kilomètres hein, et en kilomètres/heure. Parce que moi les mètres secondes ça m'apporte pas grand chose. Donc comme tout à l'heure j'avais commencé la mise à jour, je l'ai arrêté en cours de route. Là j'ai tout éteint et là je redémarre tout. Je vous montre de plus près. Voilà. Plus facile comme ça. Et puis alors, par contre, la mauvaise surprise, hein, c'est que le drone est vendu, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de prise. Donc, si vous n'avez pas une prise qui a un peu de pêche, un peu de watts, vous allez ramer à charger. Hein. Moi, j'ai pris une prise, ouais, je crois, c'est une 20 watts. Ça a mis du temps à me charger déjà une batterie. Bon, les amis, allez, on tente
le décollage. Premier vol. Bah écoutez, il n'y a pas de bruit. Ah ouais, c'est pas du tout le même bruit qu'avant. C'est vraiment très silencieux. Je sais pas si vous l'entendez là. Juste la radiocommande parce qu'il y a un capteur qui est activé pour le côté. Ça, il y a des capteurs, tout c'est bien mis. Hein. Là voilà, là vous le voyez. Hyper stable. Hein. Il bouge vraiment pas du tout. Hein. Vraiment très stable. Ouais, et plus silencieux que le R2, hein, je vous le dis. Hein. Bon, et ben écoutez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Oh, bah, ça monte bien. Alors les manches, c'est marrant, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus souple. Les manches sont presque un peu courts. En longueur, c'est assez court. À voir donc, si je fais zoom par 3, si je clique sur le par 3, ah là je suis passé sur le par 3. Effectivement, ça a zoomé. Ça c'est quoi ça? Ah mais après on peut donc grossir en x9 en numérique. Ok. Donc si je reviens en x1, voilà, je reviens en x1. Ça marche. Ouais, 32 satellites, c'est vraiment parce qu'ils captent trois sortes de satellites différents, je pense. Quand je ferai une vraie vidéo, j'enregistrerai l'écran. La batterie est de plus grosse capacité que sur le R2, donc normalement, il n'y a pas de souci. Mes antennes bien orientées vers le modèle, pas de problème. Vous voyez là, j'ai quand même, je vole depuis tout à l'heure. Hein, je suis en train de tourner par là. Il a déjà fait un peu de distance. Alors, écoutez, là, je le fais revenir. Il est à 200 mètres, je l'entends pas. Il est à 40 mètres de haut. Ah, ça y est, je commence à l'entendre. Il est à 80 mètres de moi. Ben oui, il est là. Juste là. Oh, c'est incroyable. Si vous l'entendez, il passe. Alors, je passe en mode sport juste pour voir. Donc là, évidemment, on l'entend un petit peu plus, c'est normal. Voilà, il passe au-dessus. Il se mettre. Là, il est presque à contre-vent, mais on va revenir dans le sens du vent, voir combien il vaut. Il me dit batterie faible, retour. Bon, oui, il reste 20%, donc je ne vais pas la vider entièrement parce que ça sert à rien pour un premier vol. Je vais le faire revenir, c'était juste pour faire un petit test de vitesse là. 66 km/h, 67. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Allez, on va le récupérer. Avec moins de bruit. Hein. Et donc là, il me capte sur le côté en fait. Hein. Donc les capteurs fonctionnent bien sur les côtés, hein, pour ceux qui ont vu près. Ouais. Le capteur du dessous fonctionne. Bah écoutez, pour ce premier vol, c'est pas mal. Allez, je change la batterie, une bien pleine. Et je repars. Bon les amis, là je viens de ramener le petit drone. Vous voyez, vous faites coucou. Je viens de ramener le drone. Écoutez, que du plaisir. J'ai fait un petit peu quelques petits tests, etc. Deux trucs qui sont terribles sur ce drone. Alors là, c'est de la balle. C'est le régulateur de vitesse. Alors ça, c'est génial parce que si vous allez d'un point A à un point B, vous mettez le régulateur de vitesse et vous n'avez plus qu'à regarder, il n'y a plus rien à faire. Le drone avance tout seul. Ça, c'est énorme, c'est génial. Si vous allez un petit peu loin, comme tout le monde fait de toute façon, dès qu'on va un petit peu loin pour le retour, c'est super. Ça évite le RTH et puis c'est confortable. Après, j'ai essayé vite fait les waypoints. C'est pas mal. Alors après, bon, il faut approfondir un petit peu tout le processus. J'ai mis 3 waypoints plus un RTH à la fin. Ça a très bien fonctionné. Hein. Donc, super. Moins de bruit. Voilà. De toute façon, je vais faire une petite vidéo complète. Il y en a déjà eu quelques-unes sur YouTube, de ceux qui ont eu la chance de l'avoir un mois avant sa sortie. Bah écoutez, tant mieux pour eux. Moi je l'ai pas eu. Je l'ai payé, comme je vous l'ai dit au début. Mais voilà, c'est comme ça.
Écoutez, là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura mis surtout l'eau à la bouche. Et rien que pour ça, bah, si ça t'a plu à toi, internaute qui me regarde, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, évidemment, à me mettre un petit commentaire, parce que déjà, c'est très bon pour la vidéo. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Et puis le petit like qui va bien. Mais surtout l'abonnement, c'est ça qui motive. Quand on a quelques abonnés en plus régulièrement, et ben, ça fait chaud au cœur. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore. Hein. Comme d'habitude, j'aurais tout mis là. Et puis ceux qui ont des questions en live quasiment, Discord. Il y a Discord, ça c'est super pratique. On peut discuter, poser ses questions et vous pouvez avoir des infos. Allez, merci à tous, à bientôt et au revoir.